do something new in our life today. Do something new in our lives today, today. Today, oh today, Jesus, oh Lord, something new today. We love you, Holy Lord. We celebrate, Holy Lord. Something new, Holy Lord. Glory, glory, glory be unto you, my God. Thank you. Yeah, thank you. Oh, thank you. Thank you. Ooh, thank you. Jesus, thank you. Ooh, thank you. Thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. La 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 la, thank you. Lino, la 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 la, Nidino, thank you. Glorious Savior, thank you. Agneau de Dieu, oui merci. Seigneur de gloire, oui merci. Dieu tout-puissant, merci. Agneau de Dieu, oui merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Ô Saint-Esprit, merci. Oh, merci. Oh, Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit, merci. Oh, merci. Oh,
merci. Oui, 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 merci. Nous voulons ta grâce. Exauce-nous. T'en supplions, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, péchés, transgression, iniquité. Nous te demandons pardon. Nous t'en supplions, ô Jésus. Roi de gloire, agneau de Dieu. Dieu tout-puissant, tu es roi. Tu règnes dans les cieux, sur la terre des hommes, tu accomplis tes œuvres. Souviens-toi de l'homme, toujours dans ton amour. Merci, merci Seigneur pour ton amour. Gloire, oh, gloire à Dieu. Nous lui rendons toute la gloire, nous bénissons son saint nom. Nous le célébrons en ce jour pour sa fidélité. Ô Père, tu es digne de notre adoration, tu es digne de notre louange, tu es digne d'être élevé, d'être exalté, d'être chanté, car tu nous as encore prouvé, tu nous démontres toujours que tu es ce Père aimable, plein d'amour, plein de miséricorde, ce Père bon, ce Père qui prend soin de ses enfants tous les jours. Oh Father God, what else can I say? You've proved it all the way, all years long. You've proved to be God. From eternity to eternity, oh God, you are faithful. The blood, the sacrificial blood, the price for our atonement, oh God, has released us. We are free and free indeed. We can celebrate you are God. We can boldly come before your throne of grace and receive mercy, such as to say that you are God. And you do as you want, and you make everything beautiful in its time. Who is like you? Oh Lord, thank you for this morning glory, this morning revelation, this morning grace, and this morning favor. Take us, oh, deep in your word as we come close, as we read and meditate the Holy Scriptures. Guide us by your Spirit and lead us in the fullness of the understanding of the mysteries of the creation. We celebrate you. We thank you.
We honor you, glorious and loving Father. Ancient of days, Almighty Creator, unchangeable changer, miracle working God, mysterious God, God of deep insight, light of revelation, voice of inspiration. You are the spiritual supreme authority. No one can be compared to you, and no enemy can defeat you. Oh, they shall come by one way, O God, but your presence will scatter them. Your silence is a deep message, and your voice is a threat to the enemies. We love you. We love you. We love you. We love you, God. Dun 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 dun. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs en ce jour encore. Nous prions que tu nous fasses du bien et que tu nous inspires pleinement dans ta parole. Aujourd'hui, je crois par la grâce de Dieu que nous sommes dans une série d'enseignements, une série de révélations et une série d'instructions sur la pensée, la parole et les mystères de la création. Ce qui fait la beauté de l'évangile, c'est que dans la royauté de Dieu, il plaît à Dieu de cacher les choses. Et comme Dieu prend plaisir à cacher les choses, il laisse le soin au roi de sonder les choses cachées, de sonder comme l'Esprit sonde les profondeurs de l'Éternel de notre Dieu. La royauté régnée, c'est sonder, découvrir les choses cachées. Et j'aimerais vous dire ici que l'amour favorise toujours la pluie abondante qui arrose toute la terre. Je veux m'engager dans un message, dans une série sur laquelle, par la grâce de Dieu, je suis en train d'écrire, et cela pourra aider plusieurs serviteurs de Dieu, chrétiens, nouveaux convertis, et tous ceux qui aimeraient donc rencontrer Dieu, l'expérimenter, marcher avec lui et être des témoins pour donc la gloire du ressuscité. Expérimenter Dieu et savoir que nous sommes réconciliés dans l'eau. Je veux ici être assez pragmatique. Dans Genèse 2 au verset 5, la Bible exprime la volonté de Dieu de faire venir la pluie sur la terre, car rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu lui-même trouve que l'homme n'a pas encore été créé pour pouvoir cultiver la terre. Donc si l'homme n'est pas créé pour cultiver la terre, pour Dieu, il n'est pas utile, il n'est pas nécessaire. Il n'est pas fondamental que la pluie vienne du ciel. Donc si la pluie doit venir du ciel, c'est que l'homme est sur la terre et que l'homme
peut profiter de cette saison pour cultiver la terre. C'est en cela que vous voyez dans nos villages, lorsqu'il pleut, tout le monde se prépare à aller au champ pour aller s'aimer. Donc la pluie qui arrose la terre est un message pratique à quiconque veut tirer fruit et satisfaction de la terre. Dans 1 Roi 19, là où j'aurai à ouvrir mieux, et Ézéchiel 47, à partir du verset 2, je vais m'étaler un peu sur cette chose essentielle. Je vais vous lire cependant Jean 3, verset 5. Jésus-Christ exprime ici que si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, inspire-nous, fais-nous du bien. Convainc-nous de cette vérité afin que nous puissions l'appliquer dans notre vie quotidienne et notre marche avec toi. Merci Père pour ce que tu permets ce matin et ce que tu permettras encore pour ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous donne ces passages afin que vous puissiez lire. Et je vais vous faire comprendre que tout ce que Dieu élève, Dieu prend la peine de leur créer d'abord un problème. Et c'est dans ce problème-là qu'ils se mettent à la recherche de la solution. Et puisque c'est Dieu lui-même qui crée le problème, la solution ne peut être que avec Dieu. Lorsque Dieu parle à Adam et Ève et que Dieu leur dit, le jour qu'ils mangent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève mourront. Dieu sait que même si Adam et Ève mangent de ce fruit et que la mort s'installe dans leur nature à cause du péché, Dieu lui-même dans sa souveraineté a la capacité de pouvoir secourir l'homme de la mort. Donc quand Dieu veut créer des problèmes à un homme, ou quand Dieu veut se révéler à un être humain, il envoie dans un lieu inconfortable, un lieu de manque, un lieu de difficulté et un lieu d'épreuve. Selon la Bible et dans le langage habituel chrétien, nous appelons communément ce lieu-là le désert. Et le désert, comprenez que c'est un lieu de disette, un lieu de manquement, un lieu où les choses n'y sont pas. Donc comprenez avec moi ici que le désert, c'est le lieu où l'homme se trouve, où l'homme vit sans Dieu. Tu peux avoir de l'argent, mais sans Dieu, sans Jésus-Christ, tu es dans un désert. Tu peux habiter le plus grand château de la terre, mais sans Jésus-Christ, tu es dans un désert. Tu peux avoir tous les serviteurs, les servantes et toutes les femmes du monde, mais sans Jésus-Christ, tu es dans un désert. Tu peux te faire acclamer par tous les hommes, toutes les femmes, avoir les meilleurs engins, des jets privés, des voitures, des motos, des yachts, des bateaux.
Mais sans Jésus-Christ, c'est dans un désert. Quand vous regardez aujourd'hui comment plusieurs leaders, plusieurs gouvernants et plusieurs grands hommes entre guillemets, le thème grand, de façon du langage donc des hommes, vous comprenez que ces personnes-là meurent et disparaissent sans espoir du salut de leur âme. Tout simplement parce qu'elles sont dans un désert. Ce n'est qu'un désert maquillé. Un désert qu'on essaie de combler par le matériel. Mais ce qui est fondamental et essentiel à la vie de tous et à la vie de tout être humain, c'est la présence de Christ. Paul dit ainsi, et je vais citer, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, à part Christ en nous, personne ne peut aspirer et espérer vivre la gloire de Dieu. Cependant, on se contente de célébrité, on se contente d'acclamations, on se contente de feuilles de paille, de pacotilles, et on se contente donc des séductions, des leurres, des illusions et des paroles enflammées et des paroles parfumées des hommes. La vie sans Dieu est un désert. La vie sans Dieu est un désert. Mais je veux te rappeler aujourd'hui et te rassurer que Dieu te rencontrera dans ton désert. Lorsque Agar et Ismaël chassaient donc de la maison, prenant bien sûr le chemin du désert, c'est quelque chose de particulier, un manque qui a amené donc le bébé Ismaël à crier. Et c'est ce cri qui a poussé à la révélation, l'apparition de l'ange de l'Éternel pour apporter la solution. Le désert n'est pas facile. Le désert est le lieu où l'essentiel manque. Tu peux avoir tout, mais dans le désert, l'essentiel te manque. Dieu m'a fait la grâce de côtoyer des hommes, des femmes, des gens qui apparemment ont l'air accomplis, mais parcourent leur vie, ouvrent les pages de leur vie avec elle. Angoisse, soucis, tristesse, peur et doute. Quel désert. Et le désert est aussi compliqué parce que si vous regardez le désert en lui-même, il s'exprime, il se définit comme un lieu où par manque d'eau, finit par être donc dépeuplé et souvent inhabité. Donc le désert, quand on se réfère à la terre, et si nous voulons donc approcher la définition que nous avons, que nous connaissons, que nous avons donc entendu depuis toujours, le désert, c'est un lieu où il manque de l'eau. Mais c'est dans le désert qu'on rencontre Dieu. Alors que dans le désert, ce que nous recherchons, c'est l'eau. Étrange coïncidence que le manque d'eau, la recherche de l'eau, la soif nous fasse rencontrer Dieu. Oh! Ceux qui ont soif de la vérité, qui ont soif de la paix, qui ont soif de la joie, qui ont soif de l'amour, qui ont soif de la sagesse, qui ont soif de la maîtrise de soi, Dieu se révèle à l'humanité comme étant la solution. Cette eau pure, cette eau de vie dont parle l'Apocalypse, cette eau de vie qui vient étancher notre soif et qui vient abreuver notre âme desséchée. Cette eau vient redonner espoir à l'arbre qui avait été coupé. Cette eau vient redonner espoir à cette nation qui était dans le désert. Je prie pour le retour des eaux dans les nations du désert.
Je prie pour le retour des eaux dans le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger. Je déclare que les eaux vont couler à flot. Il aura tellement d'eau que les arbres fruitiers, les plantes, les fleurs vont commencer à pousser. Je prie que tu ne manques plus d'eau dans ta vie et que tu aies de l'eau en abondance. Cette eau qui va combler ton cœur, cette eau qui va combler ton âme, cette eau qui va te bénir. Élie, engagé dans son ministère, profondément touché par les attitudes, les agissements de plusieurs autres prétendus prophètes, mais étant donc des prophètes de Baal et d'Astarté, vont commencer à se livrer à des actes ignobles. Et dans leur idolâtrie et de leur amour pour le fétiche et les gris-gris, vont commencer à induire le peuple en erreur, éloigner le peuple et détourner le peuple de Dieu pour envoyer le peuple vers leurs idoles. Et Baal prenait plaisir à tirer donc la louange et l'adoration qui revenait de droit à l'Éternel. Élie, prophète de Dieu, avertit, sachant la malédiction qui plane sur un peuple qui se détourne de l'Éternel, connaissant la misère, la galère, le désert, pour un peuple qui s'éloigne de l'Éternel, Élie, en tant que prophète, messager, ambassadeur, porte-parole de l'Éternel, se devait de restaurer l'ordre des choses. Le désordre ne régnera pas pour toujours. L'ordre devait régner et l'ordre a régné. Élie les convoque alors. Élie appelle les prophètes de Baal devant le peuple. Il est donc maintenant temps que nous donnions donc à Baal ce qui est à Baal et à Dieu ce qui est à Dieu. Venons tout simplement devant ce peuple-là démontrer et prouver devant ce peuple-là qui est Dieu. Si Baal est Dieu, alors que le peuple loue et adore librement Baal. Mais si l'Éternel est Dieu, que le peuple retourne vers l'Éternel pour jouir de la vraie adoration. Les prophètes de Baal, vu leur nombre, ne trouvaient aucune objection. Élie sait bien, et le peuple aussi approuva. C'est alors qu'ils vont arriver à la phase de la démonstration de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas seulement théorique. Elle est parole, mais elle est esprit démontré, esprit prouvé. Quand il dit Jésus-Christ guérit, mais prouve-le. Quand il dit que tu aimes Dieu, prouve-le. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, prouve ça. Quand tu déclares que tu es prophète des nations, mais justifie ça. Ça veut dire que personne n'utilisera le nom de Dieu en vain, mais nos actes, nos œuvres qui accompagnent notre foi témoigneront de ce que nous avons dit et de ce que nous sommes. Élie va donc les convoquer au lieu du sacrifice, parce qu'Élie sait que une fois que l'obéissance n'a pas fait l'économie des forces, le sacrifice devient maintenant la seule façon de restaurer l'ordre des choses. C'est pour cela que la Bible exprime que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc pour éviter d'arriver au sacrifice, il faut tout simplement obéir à la parole de Dieu. Même si l'obéissance en elle-même est un sacrifice, mais un sacrifice selon la voie de Dieu. Le peuple a désobéi et le peuple s'est détourné de la voie de Dieu. La seule chose qui reste donc, c'est le sacrifice. Élie, sachant bien que l'Éternel est le seul Dieu, le vrai, qui est le créateur de l'univers, a donné tout le temps dans la latitude
aux prophètes de Baal et d'Astarté de s'exhiber, de faire leur connerie de tous les jours, de raconter leur vie, balbutier, mentir, escroquer, sans toutefois toucher à la profondeur de la parole pour bénir les vies. Après avoir fini donc leur spectacle, leur théâtre, leur scénario cynique, lugubre, macabre, Élie prenait plaisir même à se marrer, tellement ça faisait rire, c'était tellement ridicule qu'un Dieu avec qui tu es intime, que tu côtoies, que tu pratiques, tu dois passer toute une vie pour l'appeler sans qu'il te réponde. Connais plus ta voix. Donc, est-ce que Baal existait vraiment? Si oui, pourquoi il ne reconnaît plus ses prophètes? Autour, donc, à l'heure du sacrifice de soir, Élie va réparer l'autel de l'Éternel. Et n'oubliez pas, quand il va placer les 12 pierres, il va exiger à ce que l'eau soit creusée. Et il va remplir donc cette fosse-là d'eau. Élie remplit cette fosse d'eau et Élie invoque l'Éternel, Dieu d'Israël, le sacré saint des Hébreux, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de l'homme, le concepteur de la vie, le Dieu de toute vie, l'Élohim, le Yahushua, le Dieu de salut, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour. Mais suivez bien, quand lorsque l'Éternel descend, la Bible rappelle que quand il vient, d'abord, il consume l'eau avant de s'occuper de l'Holocauste. Comme si ce qu'il avait envoyé plus, c'était la soif. Cette eau est totalement absorbée. Et ensuite l'Holocauste. Et le peuple dira, c'est le Dieu d'Élie qui est l'Éternel. La suite de l'événement, nous connaissons, les prophètes de Baal et d'Astarté seront saisis par le peuple et ils seront donc égorgés. Laissez-les faire du faux. Laissez-les aller faire du fétiche. Laissez-les aller partout, mettre des potions dans leurs yeux. Ça se saura dans peu de temps. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ça se justifiera, ça se prouvera. Parce que l'Éternel est Dieu. Élie, après avoir donc réussi cette belle mission, Élie va se trouver confronté à la réalité de tous ceux avec qui Dieu fait des exploits. Les grands problèmes d'un homme commencent toujours après un grand exploit. Parce qu'après un grand exploit, nous sommes arrivés à un certain standard, un niveau. Et nous devons maintenir le niveau. Élie a démontré, a prouvé que l'Éternel est Dieu. Élie devait maintenir le cap et démontrer devant quiconque que l'Éternel est Dieu au prix de sa vie. Non, il y a la phase de l'évangile où nous sommes enfants de Dieu, mais il y a une phase où nous sommes des témoins et nous devons démontrer, justifier au prix de notre vie que l'Éternel est Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est Sauveur, que le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu dans l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. C'est là qu'Élie va faillir. Frère, c'est pas facile. Il est facile de prier Dieu pour avoir un mari. Il est facile de prier Dieu pour avoir un travail. Il est facile de prier Dieu pour avoir des voitures. Il est facile de prier Dieu pour avoir de l'argent. Mais quand il s'agit d'aller à la croix, la prière n'est pas facile. Gethsémane nous démontre, nous prouve que cette prière n'est pas facile. Parce que dans cette prière, c'est pas Dieu qui doit te donner, mais c'est toi qui dois donner à Dieu ce qui est sacré, ce qui est fondamental en toi, ta vie. Si chacun devait prier, qu'est-ce qu'il devait donner à Dieu? On aurait à avoir moins de prières. Mais c'est pour demander à Dieu, alors là les prières vont continuer. Élie était confronté à une opposition forte et sa vie était engagée. Élie dit, j'ai peur pour ma vie. Ah non, là, j'ai peur pour ma vie et je dois fuir pour ma vie. Élie commence à fuir. Quand l'ange de l'Éternel, quand l'Éternel apparaît à Élie, Élie dit, il est en train de fuir pour sa vie. Parce que de tous les prophètes qui étaient là, eux tous sont faiblis.
fléchit genoux devant Baal. Et c'est lui seul qui a pu s'échapper. Dieu ne n'a pas demandé de fuir le diable, de résister. Et c'est lui qui s'enfuira. Élie fuit. Donc l'Éternel se rend compte qu'Élie est en fin de mission. Élie est épuisé. Élie est entamé. Il doit envoyer Élie en mission, mais il faut une expérimentation. Il faut une rencontre. Et il donne rendez-vous à Élie. Élie doit aller l'attendre là-bas. Frère, une chose est de prier Dieu. Mais la deuxième, c'est de savoir attendre patiemment Dieu. Jusqu'à ce que Dieu arrive. Les chrétiens sont plus patients. Ils sont tellement pressés, tellement agités. Qu'est-ce qu'ils veulent prouver à qui? Je ne sais pas. Tout le monde est pressé. Oh, tout le monde veut voyager vite, se marier vite, construire la plus grande maison vite, le plus grand temps vite. Mais où allons-nous? C'est Dieu qui se révèle, nous devons l'attendre. C'est lui qui choisit le temps de sa révélation et le lieu de sa révélation. C'est lui qui nous donne rendez-vous, c'est pas nous qui donnons rendez-vous à Dieu. C'est Dieu qui est le supérieur. C'est Dieu qui est suprême. C'est lui qui est éternel. Comment trouver l'éternité si tu ne donnes pas un rendez-vous dans un temps? Comment trouver l'omniprésence, celui qui est partout, s'il ne te donne pas un lieu? Lui, il est partout. C'est toi qui as besoin d'un lieu pour le voir. Sinon, lui, il est partout. Il est éternel. Mais c'est toi qui as besoin d'un temps pour pouvoir le rencontrer. De par grâce patiente. Élie va aller à la rencontre de Dieu. Et trois éléments de la création vont se manifester. Ça veut dire qu'il y a eu un grand vent. Donc le vent qui s'est manifesté, il y a eu une série de messages, des vents de doctrine. Il y a eu même des souffles élevés. Mais Dieu n'était pas dedans. Il y a des vents, des courants. Mais Dieu n'est pas dedans. Il y a des vents, des grands vents qui soufflent sur les nations, dans les nations. Mais Dieu n'est pas dedans. Des vents qui emportent, des vents qui détournent, des vents qui déracinent des arbres, qui emportent des maisons. Mais Dieu n'était pas dedans. C'est pas parce qu'un homme apparaît, il fait de grands signes, il embrasse tout le monde, les nations que Dieu est dedans. Non, Dieu n'était pas dans ce grand vent. Après ce grand vent, il y a eu un tremblement de terre. La terre elle-même a senti que quelqu'un marchait sur elle. Il y a eu des secousses, des tremblements de terre. La terre a bougé, les nations ont bougé, les hommes ont bougé. Mais Dieu n'était pas dedans. My God! Le grand vent a soufflé. Les grandes idéologies, les grandes doctrines, les grandes théories. Mais Dieu n'était pas dedans. La terre a tremblé, la terre a secoué, la terre a été secouée. Mais Dieu n'était pas dedans. Le feu est venu. Le Dieu qui nous parle, le feu même était là. Après ce tremblement de terre, il y avait le feu. Et pourtant, Dieu n'était pas dedans. Le grand vent, zéro. Le tremblement de terre, zéro. Le feu, zéro. Il manque l'eau. Il manque l'eau. N'oubliez pas qu'à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc l'Esprit a gardé cette alliance avec l'eau. Ça, Jésus dit, si un homme n'est pas d'eau et d'esprit,
il n'entre pas dans le royaume des cieux. Ouais, à la piscine de Bethesda, il y avait de l'eau. Il y avait un ange dans l'esprit qui venait agiter et c'est alors que le malade pouvait être guéri. Donc pour que l'esprit puisse s'épanouir, il faut de l'eau. Quand Dieu a créé, de tout ce que Dieu a créé sur la terre, Dieu n'a rien ramené en haut, au ciel, si ce n'est que l'eau. Ça veut dire Dieu sépara les eaux. Et Dieu éleva des eaux de telle sorte qu'il y ait des eaux d'en haut et des eaux en bas. C'est le milieu entre les deux eaux que Dieu appelle firmament. Donc la vie de l'homme se fait entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Donc quand une femme doit être enceinte, l'homme met en elle du sperme qui est de l'eau. Et quand elle va enfanter, elle doit perdre de l'eau. Il manque de l'eau. C'est pour ça souvent on dit à quelqu'un, mets un peu d'eau dans ton vin. Ce n'est pas que tu n'as pas le vin, mais mets un peu d'eau de peur de t'enivrer avant son temps. Dilue un peu ton lait, de peur que le sucre te tue. Quand un homme s'évanouit, on verse de l'eau sur son visage, on verse de l'eau sur lui. L'eau. L'eau. Le mystère de l'eau maintenant, dans la réconciliation, le baptême. Quand Jean criait dans le désert, le but du travail de Jean criant dans le désert, c'est de les envoyer vers l'eau, vers le Jourdain. Donc quand Dieu t'amène dans un désert, c'est pour te ramener vers l'eau. Quand Dieu te trouve dans un désert, c'est pour t'amener vers l'eau. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et le même Jean, quand on entend sa voix, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et pour la repentance, vous devez venir confesser vos péchés. Et après, Jean vous plongeait dans l'eau. Et quand Jean te plonge dans l'eau, tu es un être nouveau. My God. Donc cette voix qui criait dans le désert, tout ce mouvement autour du désert, c'est d'amener les hommes vers l'eau. Quand Dieu permet que tu traverses des problèmes, c'est pour t'amener vers l'eau. Quand Adam et Ève pêchent, Dieu dit à l'homme, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. La sueur, c'est l'eau, s'il vous plaît. Il dit, Moïse, j'ai entendu les pleurs de mes enfants. Quand on pleure, qu'est-ce qui sort? C'est les larmes. Les larmes, c'est l'eau. Le baptême, l'eau. Le lieu de la réconciliation. Le lieu où l'enfant sale est lavé. Le lieu où le linge sale est lavé. Le lieu où la racine est rafraîchie, c'est l'eau. Il dit celui qui ne marche pas en compagnie des méchants, des pécheurs, et qui ne s'assoit pas sur le chemin des moqueurs. Il est comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Le mystère de l'eau dans la réconciliation. Regardez vite avec moi l'eau dont parle Ézéchiel. Ézéchiel dit quand on mélange, quand on mesure 1000 coudées, l'eau lui arrive, l'eau couvre sa cheville. Quand on parle de la cheville, on parle de la première articulation du pied. C'est par là qu'il y a le mouvement du pied. Et avant de trouver la cheville, vous allez trouver le talon. Alors que quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit le serpent te mordra au talon. Donc pour ne pas que le serpent morde au talon, il fallait que l'eau couvre la cheville. Quand tu es baptisé, quand tu es mouillé d'eau, le serpent ne peut plus te manger. Dieu a dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Mais quand il y a de l'eau dans la terre, on n'appelle plus poussière, on appelle l'argile ou la boue. C'est pour ça que l'eau devait couvrir la cheville pour empêcher la morsure du serpent. Je prie aujourd'hui que cette eau couvre ta cheville, que cette eau couvre ta cheville afin que le serpent ne puisse plus mordre ton talon. Mais on ne reste pas à la cheville pour couvrir seulement le talon. Ils vont mesurer encore cette eau et cette eau va arriver au niveau du genou.
Quand on parle du genou, on parle du lieu d'impact, le lieu de la préservation des grandes victoires. Les grandes victoires sont sur le genou. Un enfant de Dieu ne parle pas trop aux hommes. Il se met à genoux. Si on conteste ton ministère, on conteste ta destinée, on conteste ta vie, on veut te faire du mal, mets-toi à genoux devant l'Éternel. Invoque l'Éternel le jour de la détresse et il te répondra. Le genou, c'est le lieu de la victoire, le lieu de l'impact. Il dit tout genou fléchira d'abord avant que toute langue ne puisse confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Oh mon Dieu. Et il dit je n'ai pas fléchi genou devant Baal, mais devant l'Éternel. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lorsque tu veux te réconcilier avec Dieu, mets-toi à genoux. Arrête d'accuser les autres. Mets-toi à genoux. Repens-toi. Demande pardon à Dieu. C'est un temps de réconciliation. C'est dans cette eau. Mets-toi à genoux, frère. Mets-toi à genoux, papa. Mets-toi à genoux. Tu veux que Dieu te donne quelque chose, mets-toi à genoux. C'est pas en te battant, en parlant que tu vas avoir. Mets-toi à genoux. Des hommes t'ont laissé, mets-toi à genoux. Des femmes t'ont abandonné, mets-toi à genoux. Tes amis veulent plus te voir, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Dieu, c'est que quand tu te mets à genoux, ta taille diminue. Mais ça ne va pas être ta taille à diminuer que ceux qui sont élevés sont plus grands que toi. Quand Dieu veut t'élever, il te rabaisse d'abord. Mets-toi à genoux. Après la dimension de genou, on va mesurer une troisième portion. Et cette troisième portion va arriver au rein. Quand on parle de rein, on parle du lieu de la force. La force de l'homme se trouve dans les reins. C'est ici que l'homme prend sa force. C'est ici que l'homme prend son appui. Mais en plus de sa force, c'est de là que sort la descendance. Quand tu es réconcilié avec Dieu, que tu te mets à genoux, ne prie pas seulement pour toi, mais prie pour qu'il te fortifie et prie pour tes enfants et tes petits-enfants. Car quelque part, tu es responsable de ta maison, de ta génération, de ta famille. Prie pour le fruit de tes reins, de tes entrailles. Femme, prie pour le fruit de tes entrailles. Prie pour les enfants qui sortiront. Bénis Dieu pour les reins de ton époux et de ton mari. Bénis Dieu pour ses reins. On dit quand Abraham partait payer sa dîme, Lévi était dans les reins d'Abraham. Cette eau couvre les reins. Ah mon Dieu, ce baptême, cette eau couvre le père et les enfants. Comme cette eau qui couvrait, oh my God, Moïse et tout le peuple. Que comme cette eau dans laquelle Moïse était, oh mon Dieu, transporté. Que ça couvre tes reins. Que ça couvre tes reins. Que tes enfants soient préservés, épargnés par l'alliance, la réconciliation avec l'Éternel. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Après cette troisième mesure, il faudra la quatrième mesure, la quatrième dimension. Et c'est à cette mesure-là que les choses vont changer. C'est l'eau à la poitrine. Quand on parle de la poitrine, on parle donc du cœur. Quand on parle du cœur, on parle de l'amour. Et quand on parle de l'amour, on parle de l'esprit. Quand on parle de l'esprit, on parle de Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de salut. Quand on parle de salut, on parle de cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sorti l'homme de son péché. Oh, je prie que l'eau couvre ton cœur. Quand ton cœur sera entièrement donné à Dieu, le problème de la réconciliation avec Dieu n'est pas une question de main, n'est pas une question de pied, n'est pas une question de tête, c'est une question de cœur. Il faille que ça couvre ton cœur. Ce qui couvre ton cœur t'emporte.
La Bible dit, là où ton trésor est, c'est là que ton cœur se trouve. C'est là où ton cœur est. C'est là que Dieu te bénit. Dieu te bénit dans ton cœur. Il dit, garde ton cœur pur, plus que toute chose. Car de ton cœur jaillissent les sources de la vie. Voici maintenant que l'eau a couvert la poitrine, l'eau a couvert le cœur. Et maintenant, quand tu aimes Dieu, tu ne marches plus à l'église. Quand tu aimes Dieu, tu ne cours plus. Mais quand tu aimes, tu nages. La natation veut dire quoi? Tu te prosternes, tu te couches. Pour nager, il faut être couché. Pour nager, il faut être couché à plat ventre. Pour nager, il faut être couché. Il faut apprendre à flotter. Il faut apprendre à faire la planche. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Il faut nager, frère. C'est le temps de nager dans ta bénédiction. C'est le temps de nager dans ta grâce. C'est le temps de nager dans ta faveur. C'est le temps de nager. Tu vas 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 nager dans le bonheur. Nager dans la paix. Nager dans l'élévation. Nager dans la grâce. Nager dans la faveur. Tu vas nager. Nager dans le bonheur. Tu vas nager. Tu vas nager. L'épreuve de la natation. Là, on ne marche plus, on ne court plus. On n'est plus sur la terre, là. Là, on est dans l'eau, là. On est dans l'eau, là. On est dans l'eau, là. On est dans l'eau. Il dit, même dans l'eau, vous ne serez pas submergés. Vous ne serez pas noyés par les eaux. Mais parce que vous irez dans les eaux. C'est le temps de nager, papa. C'est le temps de nager, maman. C'est le temps de nager, papa. C'est pour nager. C'est le temps de nager. Quand Dieu permet que l'eau couvre ta poitrine, c'est qu'il ne veut plus que tu marches, il veut que tu nages. Et la natation est un sport complet. Les mains sont engagées, les pieds sont engagés, le ventre, tout le corps est dans l'eau. C'est pas une affaire de je suis une moitié dans l'église. Non, tu es entièrement dedans. Quand on parle de la natation, ça veut dire que tu es dedans. Quand tu nages, tout est dedans, c'est ton dos seulement qui est dehors, mais tu nages. Oui, tu nages, face contre terre. Parce que tu te rends compte que tu ne peux pas marcher là. Dans la piscine de Bethesda, il fallait plonger dans l'eau. L'épreuve de la natation, la première étape, il va falloir savoir nager. Pour savoir nager, il faut savoir se coucher, il faut savoir se prosterner. Et tu sais te coucher devant Dieu, tu auras la révélation. C'est celui qui est couché qui a le rêve, c'est celui qui est couché qui a la vision, c'est celui qui est prosterné qui sera élevé. Les 24 vieillards ont compris et qu'ils étaient dans l'eau devant Dieu. Parce que, oh mon Dieu, il n'y a pas la terre là-bas. Ils se sont couchés. Les 24 vieillards se sont couchés. Naomi a dit à Ruth, si tu vas devant Boaz, fais comme tu es dans une piscine, couche-toi. Couche-toi, nage dans le cœur de Boaz, couche-toi. C'est l'épreuve de la natation. Qui va se coucher devant Dieu? Qui va se prosterner devant Dieu? Cette femme qui a pris les cheveux pour essuyer les pieds de Jésus, fallait qu'elle soit couchée pour que les cheveux puissent toucher ses chaussures. Frère, apprends à te prosterner devant Dieu. La natation, c'est la discipline spirituelle des chrétiens. Apprends à te coucher, te prosterner devant lui. Dans l'adoration, dans la louange, prosterne-toi, couche-toi devant lui comme un nageur. Couche-toi devant lui. Couche-toi devant lui. Couche-toi. Couche-toi, maman. Couche-toi, papa. Couche-toi. Quand tu te couches, même un bébé pense qu'il est plus grand que toi parce que tu es couché. Mais quand tu vas te relever, quand tu es couché, on peut te piétiner. Mais une chose est claire, quand tu es couché, tu ne peux plus tomber. Parce qu'au moins tu es déjà accouché. Je prie aujourd'hui que tu te couches. Engage-toi dans cette louange, cette adoration. Couche-toi devant le Seigneur. Prosterne-toi. Tout ce qui t'appartient doit être prosterné devant Dieu. Tes biens, tes trésors, ta maison, ton foyer, tes richesses, tes investissements, tes comptes en banque. Prosterne tout ça devant Dieu. La natation, c'est une affaire complète, une affaire totale. Dans l'épreuve de la natation, il faut savoir nager.
savoir se coucher, savoir se prosterner, savoir faire la planche, savoir flotter sur l'eau. Ah, ah, oui, tu apprends à flotter sur l'eau. Mais ici, le mystère, ce qui est là et qui est fondamental, il faut avoir le souffle. Frère, pour nager, il faut avoir le souffle. Quand tu veux marcher avec Dieu, il faut avoir le souffle. Un chrétien doit avoir le souffle. Il ne faut pas te presser pour les biens de 2 jours, de 1 mois. Il faut avoir le souffle. Regarde l'éternité comme ton objectif. Ce n'est pas une affaire de Jésus, ceci. Il faut avoir le souffle. Il faut en avoir encore besoin. Même quand il te parle, écoute-le encore. Laisse-le t'envoyer en eau profonde. Il veut t'envoyer en eau profonde pour t'apprendre à nager. Il y a des gens qui veulent apprendre à nager ce matin. Quelqu'un veut apprendre à nager ce matin, mais couche-toi dans l'eau à l'eau, plongez. Tu veux apprendre à nager ce matin-là? Nage. C'est la plus haute discipline chrétienne. Là-bas, il faut avoir le souffle. Ce n'est pas une question de je suis pressé. Il faut avoir le souffle. Il y a des jeunes filles qui veulent se marier, mais elles n'ont pas le souffle pour gérer un foyer. Il y a des jeunes hommes qui veulent bâtir un grand temple. Ils n'ont pas le souffle pour prêcher. Tu veux parler de miracle, tu n'as pas le souffle, frère. Tu n'as pas le souffle. Il est toujours prêt à crier délivrance. As-tu le souffle là? Et Dieu souffle là, ouf, dans les narines de l'homme, un souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Ah, parce que s'il ne souffle pas en toi, tu ne peux pas avoir le souffle. As-tu le souffle? Il faut avoir le souffle. Il faut avoir le souffle. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire d'acclamation, ce n'est pas une affaire de dimanche, c'est une affaire de l'éternité. Il faut avoir le souffle, mon frère. Il faut avoir le souffle. Les biens que tu vois aujourd'hui, tu peux ne plus les voir demain. Mais tu dois avoir le souffle pour marcher avec Dieu. La maison, tu peux ne plus l'avoir demain. La voiture, tu peux ne plus l'avoir demain. L'avion, tu peux ne plus les avoir demain. L'argent, tu peux ne plus les avoir. Mais tu dois avoir le souffle pour marcher avec lui. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Et que tout ce qui vit, tout ce qui respire, que tout ce qui a du souffle loue Dieu. Et tu as du souffle pour le louer. Et tu as du souffle pour le chanter. Tu as du souffle pour l'élever. Peux-tu le faire? Est-ce que tu as le souffle? Est-ce que tu as le souffle? C'est une affaire de souffle. Si tu n'as pas le souffle, tu vas te souffler. Tu vas t'évanouir. Et tu vas tomber. Tu as besoin de souffle. Pour nager, il faut avoir le souffle. Avec le diable, il faut avoir le souffle. Avec les ennemis de ta destinée, il faut avoir le souffle. Tu as besoin de souffle. Laisse-les s'agiter. Toi, aie le souffle. C'est une course de marathon. C'est une course de fond. On est engagé dedans. Pas seulement pour nous, mais nos enfants, nos petits-petits-enfants. À quoi te servira-t-il d'aller prendre fétiche? Tu fais quoi un fétiche? Tu fais quoi un Satan dans cette affaire-là? Viens, on va courir. Viens. Viens qu'on parle de Jésus-Christ. Viens, allons-y. Avançons. C'est pour nos enfants. Pourquoi gâcher l'avenir de tes enfants en partant te compromettre dans des pratiques, dans des loges? Mais pourquoi diantre? Viens, aie le souffle. Tu as besoin de souffle. C'est le souffle qui détermine la vie chrétienne. Ce n'est pas être pressé pour avoir les biens, mais c'est marcher avec Dieu, marcher avec lui. Même quand tu n'as pas encore, Abraham avait le souffle. Même quand Isaac n'est pas encore venu, il faut continuer avec lui. Même quand la terre promise n'est pas encore arrivée, il faut continuer. Il faut le souffle. Qu'on ne vous blague pas avec cet évangile fabriqué de motivation. Tu auras ceci. C'est faux. Avec Dieu, tu as besoin de souffle, papa. Tu as besoin de souffle, papa. Tu as besoin de souffle. C'est tout ce qui respire qui vit. Le jour où tu n'as plus le souffle, tu pars. Le jour que le souffle te quitte, tu pars. C'est lui Dieu qui donne souffle et vie à tout être. Il faut avoir le souffle.
pour affronter les animaux marins. Parce que quand tu nages, c'est pas facile. Là aussi où tu nages, il y a des poissons, il y a des requins, il y a des baleines. Là où tu nages, il y a des oppositions, il y a des forces maritimes qui vont t'empêcher. Quand tu nages, il faut t'apprêter à confronter les caïmans, les crocodiles, les hippopotames, les alligators, la baleine et tout. Comment Jonas a pu convaincre le gros poisson. Quand tu es de Dieu, la création, Dieu dit, domine sur les poissons des eaux. Quand tu es de Dieu, la création, c'est que tu portes une lumière en toi. Et même dans l'eau, cette lumière est encore forte. Car c'est dans l'eau que Dieu reconnaît ce qui lui appartient. Même Jésus-Christ, quand il est né, Dieu n'a pas parlé. Mais le jour où il est descendu dans l'eau du baptême, le ciel s'est ouvert et la voix s'est fait entendre. Et disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Parce que l'eau révèle la nature. La science va encore plus vite pour dire que l'homme est constitué de plus de 4/5 d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau révèle l'eau. Tu dois affronter les animaux marins. Quand tu nages, tes mouvements sont l'expression d'un combat. Dans ta brasse, tu écartes ce qui t'empêche d'avancer. Tu écartes devant toi ce qui t'empêche d'avancer. Yes. Maintenant, dans la natation, il y a une portion de la natation qu'il faut pouvoir comprendre, la gestion de la fraîcheur. Dans l'eau, il fait froid. Et quand tu sors de l'eau, il fait froid. Comment gérer la fraîcheur? Certains meurent dans l'eau parce qu'il fait froid. D'autres, une fois sortis de l'eau, ils meurent parce qu'il fait froid. Après le naufrage, vous savez, Dieu n'a parlé à Paul que pendant le naufrage dans l'eau, parce que c'est dans l'eau que les esprits trouvent leur repos. Parce que l'esprit s'exerce sur les eaux. L'esprit de Dieu se mouvait, dansait, se promenait, s'exprimait, jouait à la surface des eaux. Comment triompher du froid? Dès que tu sors de l'eau, il faut que tu trouves du feu. Après le naufrage, la Bible dit un feu a été fait. Quand tu sors de l'eau, frère, il y a un feu toujours. Le feu joue son rôle après la pluie. Après la pluie, le beau temps. Mais le beau temps, il est ensoleillé. Quand on parle de soleil, on parle de l'astre de feu. Cette fraîcheur ne va pas te tuer. Cette solitude ne va pas te tuer. Parce que le feu du Saint-Esprit va te fortifier. Le feu, il dit, Jean vous baptise d'eau. Jean vous baptise d'eau. Et je sais que vous aurez froid. Mais dans peu de temps, je vous baptiserai d'esprit et de feu. Mais je laisse d'abord Jean. Je laisse d'abord Jean vous baptiser d'eau. Vous mettre dans l'eau pour apprendre à nager. Et quand je vous sors de l'eau, my God, je vous baptise d'esprit et de feu. Quand tu sors de l'eau, le feu, le feu s'allume. Le feu s'allume. N'oubliez pas que le feu éclaire et le feu brûle. Pour éclairer, on a besoin du courant. Mais où on tire le courant? Les barrages hydroélectriques, c'est de l'eau. Il y a la lumière dans l'eau. Je vous dirai encore plus loin qu'à la création, avant que l'homme ne soit créé, avec la pluie, il y avait une vapeur. La vapeur, c'est quoi? C'est le feu qui sort avec l'eau. Je prie aujourd'hui que dans ta fraîcheur, Dieu t'envoie le feu qui va te réchauffer, le feu qui va te fortifier, le feu qui va révéler tes ennemis. C'est quand le feu brûle que tes ennemis sont révélés. Mais quand tu es dans l'eau, tu ne vois pas tes ennemis. L'eau, c'est le confort, l'eau, c'est l'aisance, l'eau, c'est l'abondance, l'eau, c'est la plénitude. Mais c'est quand il y a le feu
que tu verras tes vrais ennemis. Tant que tu seras riche, tu ne connaîtras pas tes ennemis. Tant que tu seras élevé, ministre, tu ne connaîtras pas tes ennemis. Tout le monde va venir sourire avec toi. Mais c'est le feu. Parce que l'eau envoie l'abondance, mais le feu vient sortir ce qui est nécessaire et important. L'eau envoie la quantité, mais le feu sort la qualité de la quantité. C'est pour ça, l'Afrique a besoin de beaucoup de pluie pour produire beaucoup de vivres. Mais pour transformer, il faut des usines. Et l'usine est reconnue par sa force de feu. Avant, ceux qui facilitaient la guerre étaient des forgerons qui travaillaient avec le fer et le feu. Je prie que le froid ne te tue pas, que tu triomphes de ce froid. Ce monde devient froid, devient tiède. Les gens deviennent froids, les prédications deviennent froides, les cultes deviennent froids. On ne sent plus de vie là-dedans. Je prie aujourd'hui que tu sois embrasé par ce feu et que tu donnes la chaleur, tu donnes la flamme à ton lieu de culte. Restaure ta nation, transporte cette flamme. Il fait de ses messagers des flammes de feu. La fraîcheur, c'est juste pour te pousser à aller vers le feu. Regardez quand il pleut, quand il fait froid. Oh, chacun a tiré. Oh my God. La fraîcheur que soit attirée vers la parole, qui est le feu dévorant. Ouh! Moïse qui veut dire sauver des eaux, mais ce qui a attiré Moïse, c'est le feu. Quand tu sors de l'eau, quand il fait froid, tu es attiré vers le feu. Je prie aujourd'hui que le Seigneur attire des gens vers toi afin que tu les embrases de feu et que ces derniers soient des évangélistes, pasteurs, enseignants, prophètes et apôtres pour les nations. Que le Seigneur fasse de toi un centre d'opération, un pôle pour le Saint-Esprit. Dieu, on ne le connaît pas parce qu'il a parlé, il faut l'expérimenter. Si tu n'as jamais expérimenté les eaux, tu ne connaîtras pas bien Dieu. Si tu n'es pas descendu dans l'eau, il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Si tu n'as pas été baptisé d'eau, il dit Nicodème, ce dont je suis en train de te parler, tu ne peux pas comprendre. Parce que toi, Nicodème, tu es un docteur de la loi. Tu parles de la lettre, mais tu n'expérimentes pas les fondements. Mais viens, Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Donc Nicodème, je dois rentrer à nouveau dans le ventre de ma mère, parce qu'il y a le liquide amniotique là-bas. Mais il n'y a pas que dans le ventre de la femme où il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y en a en haut. Il y en a en bas. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il promet même la pluie. Il y a de l'eau, mon frère. Dieu s'expérimente. L'évangile, ce n'est pas une affaire de non, j'ai eu ceci. Il faut expérimenter Dieu pour en parler. Il faut expérimenter pour faire asseoir tes enfants à un âge. Mes enfants, le Dieu dont je parle là, il est vrai. J'avais tel cancer, il m'a guéri. Alors il est le Dieu qui guérit. C'est tangible, c'est palpable. Ce n'est pas des histoires drôles, ce n'est pas des fables. On n'est pas dans une histoire des contes du Père, voilà pourquoi. On est dans une démonstration de vie, pratique de parole. Une conséquence d'esprit. On doit expérimenter Dieu dans le feu, dans la terre, dans le vent. Je parle aujourd'hui de l'expérimentation dans l'eau, mais je parle de l'expérimentation dans le vent. Comment expérimenter Dieu dans le vent? Comment l'aigle? Qu'est-ce qui a fait trembler la terre pour qu'il y ait un tremblement de terre? Expérimenter Dieu sur la terre et dans la terre. Comment Jésus, la terre a tremblé quand son sang a touché la terre. Frère, il faut expérimenter Dieu. Dieu est un Dieu pratique, il se démontre. Tous ceux qui ont connu un de ses noms, c'est après une révélation, mais c'est aussi après un problème. On ne dit pas Rehoboth pour dire Rehoboth, il t'a mis à quel âge? Arrêtons de dire les noms de Dieu à tort et à travers. Nous devons expérimenter. Dieu s'expérimente. Ce n'est pas une question de fétiche. On ne blague pas quelqu'un. C'est quelque chose de vrai. Dieu est vérité. Si Dieu guérit là, mais il guérit.
Jésus dit, je suis la résurrection. Il a prouvé. On dit, Lazare est mort. Il dit, ok, Lazare sort. Voilà la résurrection qui est manifeste, tangible. Il n'y a pas de débat. Claire. Arrêtons. L'expérimentation de l'eau. L'expérimentation de l'eau. Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre avec Dieu. Dieu ne change pas, mais sa révélation est progressive. Et dans la progression de sa révélation, Dieu utilise des phases. Et ces phases-là sont des enseignements pour nous. Comme un enfant qui doit marcher, mais qui d'abord naît couché. Après, il s'assoit, il fait les 4 pattes, c'est des étapes. L'eau s'expérimente. L'eau est pratique. L'eau est pragmatique. L'eau est la source de l'existence. L'eau est le liquide par lequel l'homme vit. On peut démontrer par A plus B dans la Bible. Et on arrive depuis l'Apocalypse, depuis la Genèse s'il vous plaît, jusqu'à l'Apocalypse, nous prouvons que l'eau est le liquide d'existence. Que tous ceux qui ont vécu ou qui ont eu une épouse ou qui ont eu des champs qui ont prospéré ont rencontré de l'eau. Et personne ne peut douter de cela. Parce que l'eau est utilisée par Dieu pour protéger et préserver l'espèce humaine. Quand Pharaon voulait tuer le peuple, c'est avec l'eau que Dieu a préservé le peuple. L'eau préserve la vie. Tout ce qu'on garde dans l'eau dure plus longtemps. Parce que là où il y a l'eau, il y a la conservation, il y a les richesses, il y a les trésors. Mais l'eau devient vin à la noce de Cana, quand la joie manque. L'eau peut se constituer, peut se substituer en un autre liquide. Il dit, remplissez les jarres d'eau. Et quand on remplit les jarres d'eau, il ne prie pas dessus. L'eau devient sang. Parce que c'est une autre phase. L'eau apporte la joie. Le vin, c'est ça. Et ce vin-là, c'est le symbole du sang. Sans le sang, nous n'avons pas la joie. Parce que n'oubliez pas que sans effusion de sang, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de pardon de péché. Mais pour avoir le pardon du péché, il faut se mettre sur ses genoux. C'est la dimension du pardon, du rachat. Le sang est le liquide de l'identification par lequel nous sommes identifiés. Nous sommes reconnus comme étant membres d'une famille, d'une lignée, d'une race. Le sang royal coule en toi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est son sang qui coule en moi. Son sang coule en moi. Mon sang est parti avec le péché sur la croix. C'est son sang qui coule en moi. Sa vie Zoé. Expérimenter l'eau, c'est expérimenter le sang. Vous n'avez pas résisté au péché jusqu'au sang. Le sang. Le sang. Le sang, c'est le liquide qui identifie. C'est avec ça, on marque. Pour que la mort n'entre pas. Il dit, marquez les linteaux des portes avec le sang de l'agneau. Parce que le sang de Jésus-Christ est mon bouclier, est ton bouclier. Nous sommes affranchis. Notre joie, c'est à cause du sang de Jésus-Christ. Sinon, si ce sang n'avait pas coulé, et repentance, et confession, tout ça c'était zéro. Mais qu'est-ce qui procure la joie aux pécheurs? Qu'est-ce qui fait que la joie est grande dans le ciel? C'est parce que son sang a coulé. Coulé et ruisselé sur la croix. Pour nos péchés. Pour nos péchés. Le vin, la joie, qui est caractérisée par le sang. Après un sacrifice, tu es en joie. Accepte d'avancer encore avec Dieu. Et quand vous sortez d'Égypte,
Vous traversez la mer Rouge qui est l'eau et le sang. Mais vous entrez dans une terre où coule le lait. Le lait, c'est une forme d'eau qui sort des mamelles de la montagne, qui abreuve. Le lait, c'est le liquide d'adoption, le liquide de faveur. C'est avec ça qu'on t'adopte dans la famille. Quand un enfant naît, il est adopté au lait. Paul dit, j'avais bien prévu vous prêcher un évangile un peu plus dur, mais je me rends, vous êtes encore au lait. Le lait, c'est l'adoption, c'est le béaba, c'est l'initiation, l'intégration. Quand Dieu te donne le lait, c'est pour que tu grandisses dans sa sagesse et dans sa faveur. Le lait, c'est le liquide de la faveur. C'est pour ça l'enfant qui laisse le lait, il est le Benjamin. Et c'est avec le Benjamin que Dieu initie les grandes choses. Car les derniers seront les premiers. Et quand on parle des derniers, on parle des Benjamins. On parle du lait. Je prie aujourd'hui que tu trouves faveur devant l'Éternel. Toi qui étais dernier, que tu sois premier à la tête à cause de ce lait. La faveur de Dieu va grandir sur ta vie. Et quand tu as expérimenté le lait, qui est le liquide de la faveur, le liquide de la préférence, il va falloir alors le dernier qui est l'huile. L'huile, c'est le liquide de l'établissement. C'est avec l'huile qu'on établit. C'est avec l'huile qu'on marque le oint. C'est avec l'huile qu'on fait la différence. C'est avec l'huile qu'on facilite les entrées dans les lieux les plus difficiles. Quand une clé est devenue un peu bizarre, qu'elle n'entre pas bien dans la serrure, on frotte avec de l'huile. L'huile est un facilitateur. L'huile est un lubrifiant facilitateur qui facilite une entrée. Quand tu as l'huile de Dieu sur ta vie, quand tu as l'huile de Dieu sur ta tête, quand l'huile coule sur ta tête, là où les autres ne peuvent pas entrer, toi tu entres. Là où les autres ne sont pas acceptés, tu es accepté. Là où les autres ne peuvent pas se manifester, tu te manifestes. Parce que l'huile est au-dessus de tous les liquides. Quand tu mélanges l'eau, le sang, le lait, l'huile dort toujours au-dessus. Parce que l'huile est toujours au-dessus. Je prie que tu expérimentes Dieu dans l'eau, dans le sang, le vin, dans le lait et dans l'huile. Rendez-vous et prie à l'eau. Nage. Ce sont les 4 dimensions de cette eau qui étaient mesurées. Là où l'eau est haut, arrivé au genou, ça devient sacrifice. Et le sacrifice sort le sang. Et après le sacrifice, ça arrive au rein. Quand on parle de rein, on parle d'enfant. Et quand un enfant naît, il faut le lait. Et après le rein, ça arrive au cœur. Quand on parle d'amour, on oint. Quand tu aimes, tu oint. Quand tu aimes, tu choisis. Quand tu aimes, tu établis. Dieu t'a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Il m'a aimé. C'est pour ça qu'il m'a oint. C'est pour ça qu'il t'a oint. C'est pour ça qu'il vous a oint. Je prie ce matin. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que vos vies soient des témoignages particuliers pour sa gloire. Que vous ne manquerez de rien. Que votre vie chrétienne ne manque jamais d'eau, ne manque jamais de vin, de sang, ne manque jamais de lait, et que l'huile coule en abondance sur votre vie. Je déclare que cette huile coulera en abondance. Elle coulera toujours. Elle coulera toujours. Elle coulera toujours. Parce que vous avez été réconciliés. Et vous expérimentez la grâce et la gloire de Dieu. Continuez de nager. Laissez les jaloux regarder votre dos. Continuez de nager. Gardez votre souffle. Et nagez.
Ayez le souffle dans votre combat. Ayez le souffle dans vos projets. Ayez le souffle. Parce que l'huile qui a coulé sur votre tête ne vous laissera pas. Le Dieu qui vous a choisi, qui vous a adopté au lait, ne vous abandonnera jamais. Ce Dieu qui a crucifié son Fils unique à la croix, qui a fait couler le sang, ce Dieu ne vous abandonnera jamais. Ce Dieu qui fait tomber la pluie sur la terre à cause des hommes, ce Dieu ne vous abandonnera jamais. Il 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 ne vous abandonnera jamais. Seigneur, merci pour ta parole. Merci d'avoir permis à tes enfants de recevoir cet enseignement. Merci de nous avoir inspirés pour parler de ta part. Permets que tes enfants t'expérimentent. Donne-leur de te rencontrer dans l'eau, dans la terre, dans le feu, dans le vent. Permets qu'ils puissent t'expérimenter et qu'ils parlent de toi avec assurance. Parce que tu es le Dieu vrai, tu es le seul, tu es le véritable, tu es l'unique. Tu es éternel, tu es glorieux, tu es bon et tu es merveilleux. Tu es amour, joie, paix. Et ta miséricorde est dure à toujours. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Et ta paix est une assurance, une garantie pour toujours. Nous voulons continuer de t'expérimenter, Dieu. Nous voulons continuer. Parce que nous t'aimons. Nous ne voulons pas seulement dire on a entendu parler de toi, mais on veut t'expérimenter. Nous voulons t'expérimenter. La prophétesse Lydie veut davantage t'expérimenter. Oui, Julie veut t'expérimenter. Mon frère Raoul veut t'expérimenter. L'apôtre Ferdinand, il veut t'expérimenter. Christine Samé, elle veut t'expérimenter. Elle veut dire que tu es Dieu. C'est de toi qu'il est question. Tous ceux qui sont à l'écoute de ma voix, l'apôtre Guy Ballon veut t'expérimenter davantage. Nina Guessan, tout le monde veut t'expérimenter, Père. On veut t'expérimenter, te côtoyer, te tutoyer, te toucher. On veut pas que ça soit une affaire de on a crié, c'est fini. On veut que ça soit une vérité, une réalité pratique de tous les jours. Donne-nous cette force. Donne-nous cette grâce. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Restaure chacun. Guéris chacun. Bénis chacun. Souviens-toi de chacun. Restaure les vies. Console les cœurs brisés. Baptise à nouveau ceux qui ont besoin d'être baptisés. Que ton feu ne se loigne point de tes enfants. Entoure-les de ton feu afin qu'ils soient protégés pour toujours. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.